C'était mettre en place des mécanismes pour lever tous ces obstacles. Et enfin, permettre à tous les partenaires d'identifier leur rôle pour permettre que ces mécanismes identifiés soient mis en œuvre. Au regard du nombre très élevé des enfants non enregistrés à travers le pays, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait pris un décret relatif à la gratuité des originaux d'état civil. Mais l'application pose problème à cause du préjudice que causerait le manque à gagner relatif sur le fonctionnement de leurs services respectifs. À l'hôpital de Makelekele, par exemple, la déclaration de naissance reste encore payante. Au 30 novembre 2003, l'hôpital de base de Makelekele a enregistré 8063 naissances, dont 4169 garçons et 3894 filles. Et de ces 8063 naissances, 3357 ont été déclarées en un mois, ce qui est tout à fait effectif par rapport à la réglementation. Mais par contre, au-delà d'un mois, il y a eu 456 naissances qui ont été déclarées, soit une moyenne générale de 13,58%. Et donc, au regard des résultats au 30 novembre 2003, sur les 8063 naissances, 3357 naissances ont été déclarées, soit 41,30%. La déclaration de naissance coûte 4 000 francs en notre établissement. Et nous pouvons dire que nous sommes l'établissement le plus faible, parce qu'ailleurs, ça coûte plus cher que ça. Le décret, nous le connaissons, mais nous voudrions simplement savoir la différence qu'il y a à faire entre un acte de naissance et une déclaration de naissance. Parce que pour nous, l'acte de naissance est délivré par l'officier d'état civil. Par contre, la déclaration de naissance est délivrée dans un bureau d'admission d'un hôpital. Faut-il qu'un officier d'état civil s'asseye dans ce bureau pour délivrer les déclarations de naissance, ou encore qu'on affecte par délégation quelqu'un? C'est là tout le hic qu'il faut. Et ensuite, il y a l'impact financier. Les déclarations de naissance, c'est l'hôpital qui supporte. Et les rendre gratuits aujourd'hui, ça veut dire que l'hôpital arrêtera de déclarer les naissances. Or, il est fait aussi obligation à un hôpital, parce qu'on est à l'hôpital, la déclaration est faite à l'hôpital, et c'est à l'officier d'état civil de déclarer l'acte de naissance. Donc nous voulons savoir des autorités publiques qui nous spécifient exactement ce que c'est la déclaration de naissance, sa gratuité par rapport à son original, et l'acte de naissance qui est délivré spécifiquement par l'officier d'état civil. Par contre, l'hôpital de Talangayi a rendu déjà gratuite la déclaration de naissance. Témoignage des déclarants qui ont bénéficié de cette gratuité. Quand je suis arrivé, j'ai constaté que la déclaration est devenue gratuite. Donc j'étais très ravi de déclarer mon enfant sans que je paye un franc. Quiconque pensait que venir à l'hôpital pour déclarer un enfant, il faut payer les 4 000 francs, pouvait venir désormais. Et que cela se passe aussi dans les régions et le reste des hôpitaux. Depuis la cité, on m'a dit que non, pour déclarer l'enfant, c'était payant. Mais lorsque je suis arrivé au niveau de l'hôpital de base de Talangayi, on me dit que non, la déclaration de naissance est gratuite. Je suis tellement surpris de venir rencontrer que la déclaration de naissance est gratuite. Mais je demande à la population de Brazzaville en particulier et des régions vraiment de ne pas hésiter de s'approcher au niveau des centres hospitaliers pour faire les déclarations de naissance de leurs enfants. Je n'ai rien payé, depuis que ma femme m'a mise au monde, depuis là-bas j'avais payé ce qui regardait l'hôpital, mais sinon la déclaration, je n'en ai pas payé.
En fait, qu'un enfant non déclaré est considéré comme sans papier, ça veut dire qu'il n'existe pas. Un nouveau qu'ils viennent déclarer leurs enfants, puisque c'est gratuit. Madjoun Gagné, chef du service gestion des malades et déclaration des naissances du centre hospitalier du Talangaï, se plaint des conséquences de la gratuité des déclarations des naissances qui nécessitent une compensation. Depuis le début du mois d'août 2003, les déclarations de naissance sont gratuites à l'hôpital de base de Talangaï. Nous avons pour cela simplement exécuté les instructions du président de la République, notamment son décret, le décret numéro 2001-529 du 31 octobre 2001, par lequel le président de la République demandait que les actes, les originaux des actes de naissance, de mariage, soient délivrés gratuitement. Mais comme dans les hôpitaux, tout comme au niveau de l'état civil, vous savez que ces documents nous procurent de petites recettes. C'est certainement ce qui a fait que, à tous les niveaux, ce décret n'a pas été exécuté comme il fallait. Mais depuis le 16 juin 2003, à l'occasion de la célébration de la 13e journée la 13e édition de la journée de l'enfant africain, nous avons été interpellés par l'UNICEF d'une part et le ministère des Affaires sociales d'autre part, et c'est au sortir de cette fête que nous, ici à l'hôpital de Talangaï, nous avons effectivement commencé à appliquer la gratuité dans la délivrance des déclarations de naissance. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que avant la gratuité, avant que nous instituions la gratuité de la déclaration de naissance, il y avait environ 42 mamans, 42 papas qui venaient faire la déclaration de leurs enfants. Mais depuis que la déclaration est gratuite, cette tendance a beaucoup évolué et nous enregistrons à peu près, il y a environ entre 73 et 80% des parents qui viennent déclarer leurs enfants. C'est un acte civique que nous sommes en train d'appliquer. Si vous faites le tour de Brazzaville, peut-être le tour de la République, je n'en sais rien, il y a encore très peu d'hôpitaux qui appliquent ce décret, justement à cause de ces effets financiers qui sont au détriment, qui sont en défaveur de l'hôpital. Habituellement, si je prends le chiffre de 700 naissances, la déclaration était tarifée à 4 000 francs. Vous voyez qu'on est autour de 2 millions 800 de pertes sèches. Mais nous l'avons accepté parce qu'il fallait non seulement obéir aux instructions du chef de l'État, mais aussi parce que cela favorise, puisqu'on le constate, favorise l'affluence des enfants qui sont nés vers notre hôpital. Dans le même temps qu'on demande